Les autres, prenez avec moi les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Verset 18. Matthieu 16, verset 18. J'ai envie la parole du Seigneur. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à parler sur le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode qui est l'Église, le livre de l'Église. L'Église veut dire sortir hors d'eux. Aller quelque part. Et le livre de l'Exode c'est sortir hors d'eux. De l'Égypte pour aller quelque part. Et c'est un livre qui concerne personnellement l'Église. Et c'est dans votre habitude, parfois quand nous commençons l'année, compte tenu de beaucoup de nouveaux qui viennent, que nous puissions recommencer à parler de ces choses qui sont fondamentales. C'est pourquoi nous allons commencer sur les 5 identifications. Et la vraie Église. Les 5 identifications de la vraie Église. Nous avons dit que l'Église du Seigneur, pour avoir une vraie Église, il y a 5 identifications que nous devons connaître. Nous avons vu les 5 identifications. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Église? De qui l'a créé? 3, c'était quoi? Quel est son message? 4, c'était quoi? Hein? Comment devenir membre dans cette église? Et le dernier, peut-on aller au ciel sans être membre? Peut-on aller au ciel sans l'église? Et nous allons prendre ces deux choses très importantes. Nous allons traiter l'église comme étant le corps local. Et puis nous allons traiter encore l'église comme le corps de Christ. Le corps de Christ. Donc nous allons parler de 2 aspects de l'église. Ici nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur l'assemblée locale. Et nous allons parler aussi du grand corps de croyants, qui est le corps mystique du Seigneur. Pour le petit rappel, nous avons vu que l'église du Seigneur était quoi? C'était quoi dans un premier temps? C'était un restaurant sur lequel il y a un menu. Et l'église est censée être capable de donner à tout le monde qui entre
C'était un paradoxe. Pour nous, nous sommes un paradoxe. Parce que Dieu, dans l'église du Seigneur, ne compte que sur les gens bizarres. C'est-à-dire que Dieu ne repose pas la foi dans son église sur le grosse pointure du monde. Que tu sois le plus gros d'immeuble. L'église du Seigneur ne peut pas se reposer sur toi. L'église du Dieu vivant vit par miracle. Le serviteur de Dieu lui-même, il ne compte que sur Dieu. C'est Dieu qui les nourrit, c'est Dieu qui doit l'habiller. Ça me donne le temps de proclamer toute la vérité. Je ne pas regarder les gens ni les regarder celui-là, c'est un gros frère. Dans notre milieu, il n'y a pas de gros frères. Nous sommes des hommes ordinaires. Dieu fait que par des hommes ordinaires, il repose son église. Et je vous ai dit que c'est par des hommes ordinaires que le vrai miracle aura lieu. Et s'il y a des grosses pointures ici, vous ne verrez pas de miracle. Ils vont donner de leur argent. Mais le miracle vient avec celui qui ne fait rien. Un peu comme Pierre. Nous avons besoin de l'argent. Je lui dis, va dans ton travail. C'était un pousse-pousseur. Et Pierre est venu dans ce petit travail. Je vous ai dit que nous allons construire cette église par un paradoxe. Parce que l'église du Seigneur est un paradoxe. Nous-mêmes, nous sommes un paradoxe. Nous avons des véhicules par paradoxe. Nous vivons par paradoxe. Nous nous habillons par paradoxe. Et tu payes ta dîme ou pas ta dîme, Dieu saura comment te contourner. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'était pour dire le fait de ne pas être lié à une sœur qui a de l'argent à l'église. Et tu l'étais parce que la Bible dit, c'est lui qui te donne fait de toi son esclave. Le jour où il va quitter l'église, c'est lui qui te donnait. Facilement aussi tu peux quitter l'église. Mais sache que nous sommes un paradoxe. Nous sommes un paradoxe. Nous sommes un paradoxe. Nous vivons par paradoxe. Et Dieu gardera cette église. Parce que l'église du Seigneur est un paradoxe. Il nous a envoyé un messager paradoxe. Avec le ministère de Bernard, celui-ci pouvait traiter avec le grand de ce monde. Mais il a préféré être en dehors du grand de ce monde. Dieu était son patron. Et laissez-moi te dire, frère, même s'il n'y a pas quelqu'un devant toi, dans la famille pour t'aider, tu fais partie d'un groupe de paradoxal. Nous vivons par paradoxe. Nous avons vu que l'église du Seigneur est libre. Libre parce que nous ne sommes pas une organisation. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir le deuxième, tout en passant en disant la vraie définition. William Branham dit, cette église aussi, Jésus la typifie dans beaucoup de paraboles à une épouse. Et la question était de savoir, si nous sommes époux, où est notre époux? Il y a des gens qui prêchent qui sont époux.
orchestre philharmonique. Il y a un chef d'orchestre Jésus. Et chacun de nous a un instrument, il va jouer une partition. Il y en a d'autres. Pendant que l'orchestre joue, ils ne font rien. Ils sont là. Il attend que sa partition arrive. Tu n'es pas là pour rien. Tu as besoin de ton corps. C'est pourquoi il t'a appelé hors du monde. Vous n'êtes pas censés être tous des prédicateurs. Mais tu peux faire quelque chose. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aux autres, Dieu peut lui révéler. Ton travail, ce n'est que la prière. Prier pour l'église. Frère Madame, c'était le ministère d'André. Pendant que Jésus allait prêcher, il avait comme ministère de s'agenouiller. Tu n'es pas un spectateur. Tu dois connaître ta place. Tout est important dans le corps. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la beauté ajoutée. Les femmes qui enlèvent le sourcil ici, en corrigeant Dieu parce que c'est inutile. Non, tout ce qui est dans le corps, alors, Dieu garde l'œil. Et quand nous transpirons, c'est du poison. Il a mis des sourcils ici. Ça prend le poison. Ça les met à côté pour que ça n'entre pas dans l'œil. C'est pour un ministère. Il est là comme gardien de l'œil. Quand vous l'enlevez, vous lui enlevez son ministère. Dieu est venu ici pourquoi? Si c'est le cas, repars dans le monde. Tu dois réclamer ta place. Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu pour un but. Et le jour où tu connaîtras le but là, plus personne ne peut te bouger. Est-ce que tu as béni un amen? Moi, mon but, c'est seulement aller parler aux gens du message. Aller dans les hôpitaux avec une radio. Je suis venu, tu es malade, mais j'ai quelque chose que je voulais te parler. Écoutons un peu ensemble. Écoutez Branham avec le malade. Frère Branham appelle ça un ministère. Il a même consacré le frère qui faisait ça au service du Seigneur. Dieu peut t'utiliser aussi comme un vase. Tu peux nous voir des songes. Tu dois connaître pourquoi tu es là. Et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es souillé. Jésus aime là où la vie est sanctifiée. La vie sanctifiée, c'est une porte. On est à la question de savoir pourquoi tu es ici. Hors de pour le service. Hors de pour aller quelque part. Un homme comme moi, frère. Moi j'ai compris. Moi ma vie, pour que je sois bien, je dois prêcher et chanter. Quand j'essaye même le commerce, ça ne marche pas. Donc, même quand je fais un effort, ça ne tient pas. C'est ça mon travail. J'ai compris ma place.
charpentiers. Comme tous les charpentiers sont des voleurs. Il prend les planches, il les cache. Toi, tu sers Dieu. Et tu es un bon charpentier. Dieu viendra t'adopter là. Viens vendredi à 16h. Tu auras ton truc. Il vient à 16h. Et tu verras du païen qui est à côté. Quel est ton travail? Venir à l'église, s'asseoir, repartir. Ce n'est pas ça. Tu dois chercher ta place. Moi, ma place, c'est de gêner, de prier. Je donne à Dieu la Bible de un jour. Il y a 7 jours dans la semaine. Moi, je donne la journée de samedi. Je prierai pour l'église, pour les pasteurs. C'est ça mon travail. Mon travail à moi, c'est avec mon argent. Quand j'entends que l'homme de Dieu est venu, il me prêche, et que je suis béni, je soutiendrai son voyage. Parce que quand il va aller prêcher, les âmes qui seront converties, moi aussi je vais. Parce que tu ne me demandes pas il faut de le faire. C'est ton travail. Un homme de Dieu passe dans votre église. Il peut être d'ici ou d'ailleurs. Si j'ai appris que tu es dans le champ missionnaire, c'est ça mon travail. Je ne vais pas prêcher, je suis un homme d'affaires. Mais mon argent servira Dieu. J'ai compris que c'est ça mon travail. Mais ton argent va où? Qui est celui qui a fondé, qui a créé? Commençons tout d'abord par le corps mystique. Qui est le fondateur de l'église? La semence du serpent va prendre. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Vous voyez, ça ne vient pas des séminaires. Ça ne vient pas par des dénominations. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu n'as pas appris dans une école de théologie. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts